Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Process, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle vraiment on va voir comment réaliser un bon front-end. Je sais que c'est compliqué d'avoir un bon front-end et surtout qui est scalable sur le long terme. J'étais dans la même situation, je vais coder comme un porc avec du HTML, CSS, JS. Sur le coup au début, ça va, c'est génial. Quand tu commences à ajouter quelques fonctionnalités, ça commence à être le bordel. T'as un fichier HTML qui fait 500 000 lignes. Donc bref, tout ça c'est du passé. Déjà je vais vous montrer voilà, quelques images à l'écran de qu'est-ce que moi j'ai déjà réalisé en termes de front-end. Dans tous les cas, je vais revenir un petit peu plus tard avec une partie pratique, hein, donc comment le faire étape par étape. Mais déjà, je vais vous partager quelques concepts fondamentaux qu'il faut comprendre pour vraiment faire mon front-end et les étapes à suivre en fait pour y arriver et ce sur le long terme. Donc c'est parti, déjà on va comprendre, tac tac tac, ce qu'il faut faire ou bien surtout comprendre avant de vouloir se lancer tête baissée dans la création d'un front-end. Donc déjà, il faut comprendre l'effet Pauperus. J'en parle limite dans toutes mes vidéos, mais c'est parce que c'est primordial. Vraiment, je ne peux pas passer outre ça. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo rattachée au back-end, donc qui sera en description, où j'explique comment concevoir un back-end. Donc ça va pas mal vous aider du coup sur cette partie-là, malgré qu'on va pas vraiment aborder le back-end, mais en tout cas pour comprendre déjà l'effet Pauperus. Donc pour revenir en 30 secondes dessus, c'est qu'en gros, le code, c'est vraiment juste des boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Et dans le front-end, ça l'est encore plus important, vous allez voir ça dans tous les cas plus tard. Et ensuite, l'importance de la vision. Il faut savoir ce que l'on veut. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire dans le front-end, si on ne sait pas quelles features on veut ajouter, si on ne sait pas qu'est-ce que chaque page doit pouvoir faire, vous ne pourrez pas de réaliser de bons front-end. Donc déjà, avoir une vision et pas laisser l'IA faire son truc, elle va se perdre. Voilà, qu'importe le modèle que vous avez, elle va se perdre, elle va faire des designs horribles. Bref, passons. Ensuite, les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, déjà, c'est d'arrêter le HTML, CSS, JS. On arrête, parce que en gros, le problème du HTML, CSS, JS, c'est que ce n'est pas. En fait, il n'y a pas du tout, ou en tout cas très très peu, ce fameux effet Pauperus qu'on apprécie et qui est en fait essentiel pour avoir un code maintenable sur le long terme. Donc, le mieux, c'est vraiment juste de partir sur du React, TypeScript, etc. Bon, de toute façon, je vais revenir un petit peu plus tard sur la stack technique que je conseille. Mais dans l'ensemble, arrêtez le HTML, CSS, JS. En fait, le problème, c'est pas vraiment les trois, mais surtout le HTML. Parce qu'au final, le CSS, le JS, ça c'est quelque chose qu'on utilise tout de même très régulièrement dans le front-end, ou bien en tout cas des extensions ou des modifications de cette base-là. Mais en tout cas, le CSS et JS, j'ai envie de dire, c'est la base et le fondement même du front-end. Mais le HTML, lui, certes, ça fait partie de tous les navigateurs, certes, tous les frameworks, etc., que tu as utilisés vont à la fin le convertir en HTML pour le donner au navigateur, mais en soi, pour concevoir quelque chose en HTML, je le déconseille à 300%. L'autre erreur à éviter, c'est d'ajouter des fonctions superflues. C'est-à-dire qu'il faut vraiment partir du principe qu'on a l'utilisateur final. On voit ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime pas, dans quel contexte il va utiliser l'application. Par exemple, si vous créez une application pour quelqu'un dans le BTP, et ben, ce ne sera pas du tout la même expérience utilisateur que si vous faites une application pour des avocats, par exemple. C'est-à-dire que, bon, déjà, passons juridiquement, c'est complètement différent, enfin, en tout cas en termes d'attente, etc. Mais surtout, vous avez quelqu'un qui est à 40 degrés dehors, entre deux chantiers et qui se fait appeler là de l'autre côté, donc qui doit avoir des informations rapidement. Peut-être qu'elle n'a pas une très bonne visibilité parce que plus de 40 ans, donc avoir une police d'écriture assez élevée. Tout ça, il faut vraiment le prendre en compte pour que déjà vous ayez une vision de qui est l'utilisateur final, comment il va devoir l'utiliser et quelle sera la meilleure expérience utilisateur que vous pourrez lui proposer, quoi, tout simplement, de par votre design. Troisième erreur à éviter, c'est le perfectionnisme. Alors, je vous vois déjà les figmateux là. Tous ceux qui utilisent du Figma et tout, je dis pas que c'est mal, loin de là, mais c'est juste que, en tout cas pour moi, vu que j'ai une vision très startup, très build fast, euh, fail and learn, bref, donc franchement, moi j'utilise pas de maquettage. Ce que je fais en fait, c'est que moi déjà j'ai une idée des fonctionnalités principales que va contenir mon application. Je sais déjà qu'est-ce que je veux, qui sera l'utilisateur final, concrètement comment en gros je vois mon application. Et juste en fait, grâce à la vision, grâce à des composants qui existent déjà, juste j'arrive à concevoir des applis assez facilement et assez rapidement. Donc je parle du perfectionnisme, donc déjà avant le développement, c'est-à-dire inutile d'essayer de tout prévoir, d'essayer de tout faire, etc. Ça va prendre du temps. À tout moment, juste parce qu'il y a une feature qui change ou qui n'est pas viable,
eh ben, en fait, tout votre maquettage est mort. Donc juste, ayez une vision, vibe coder un petit peu au début, et itérer afin d'affiner sur quelque chose que vous voulez vraiment. Et ensuite, bah, pendant le dev, justement, c'est vouloir un design parfait, qu'il n'y a rien qui dépasse, que tout soit de la même taille, etc. Oui, certes, c'est important, c'est esthétique, c'est cool, mais il faut pas le pousser à l'extrême. Il faut pas pousser à l'extrême et dire ah non, mais en fait, attends, mais il y a le pixel là, il est pas assez décalé. Vous allez perdre du temps. Vraiment, juste aller à l'essentiel. Certes, un design fonctionnel, un minimum esthétique, surtout penser à l'utilisateur final, en fait, même du design, des fois on s'en fout, juste faire en sorte que l'utilisateur il arrive à utiliser l'app. Et, euh, et c'est tout. Franchement, allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel. Donc voilà, comment faire concrètement? Donc ce que je conseille, React et TypeScript, avec du coup du Chat-CN, enfin bon bref ça c'est un petit peu la partie CSS, on s'en fout. Donc déjà avant de coder, si vous avez vraiment aucune notion en front-end, c'est-à-dire que vraiment vous avez toujours vibe codé, vous avez jamais utilisé de langage ou autre, bref, je vous conseille au grand minimum de ne serait-ce que comprendre et de créer un projet à la con, hein, mais simple, mais qui permet déjà de comprendre comment fonctionne le HTML, CSS, JS. Pour moi, c'est la base, c'est le minimum. Tout comme vous devriez apprendre le back-end, vous allez apprendre un minimum le Python, lancer au moins deux trois projets Python. Mais là, je parle vraiment d'un projet long terme, si vous voulez construire vraiment une vraie bonne agence IA. D'ailleurs, je pense que je vais en refaire une vidéo, genre pourquoi en fait le no-code va vraiment tout casser. Enfin bon, passons. En tout cas, si vous voulez vraiment partir sur du code, sur du long terme, ce qui est déjà une très bonne décision, bravo, bah, apprenez les fondamentaux. Les fondamentaux, pour moi, c'est le HTML, CSS, JS pour le front-end. Pour le Python, enfin pour le back-end, ça reste quand même du Python ou du JS, malgré que si vous faites de l'IA, je vous conseille du Python. Mais bon, déjà comprendre les bases. Deuxième chose, bah, là c'est à comprendre les bases, mais cette fois-ci un petit peu plus précise sur la partie React, TypeScript, JavaScript, etc. Donc en gros, si vous avez validé le HTML, CSS, JS, juste comprendre, hein, pas forcément faire un énorme projet, mais histoire déjà de comprendre comment ça marche. Ensuite, c'est de même pour le JS. Cette fois-ci, faire quelques petits projets. Enfin déjà, si vous comprenez Python, vous comprenez le JS. Voilà, faisons simple. Ensuite, comprendre le React. Ça, c'est vrai que ça reste quand même un langage pas complexe, mais qui a quand même ses spécificités. C'est-à-dire qu'on a les hooks, on a les use trucs, donc use effects, etc. Après, quand on veut interagir avec le backend, on a la partie React Query pour gérer le cache, etc. Donc, ça reste quand même important, ne serait-ce qu'à comprendre. Encore une fois, je ne dis pas de tout apprendre, de connaître la syntaxe par cœur, mais de comprendre et quels sont ces éléments fondamentaux. Parce que si l'IA vous parle et vous ne savez pas ce que c'est, compliqué de développer professionnellement. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, dans la description, je vais vous mettre une vidéo de Tim de 3 heures. Oui, c'est très long. Mais pour moi, je l'ai regardé une fois. Et depuis, j'arrive à développer des trucs cool quand même. C'est-à-dire que je comprends comment fonctionne React. Je comprends comment connecter React à un backend. Et ensuite, c'est juste de la mise à, c'est juste de la mise à l'échelle, c'est juste du scaling pour pouvoir l'adapter à un code plus complexe, plus large, etc. Mais dans l'ensemble, si vous regardez la vidéo là, vous investissez 3 heures aujourd'hui, mais vous n'aurez plus jamais besoin de réinvestir une quelconque heure dans l'apprentissage du développement front-end ou back-end. Bon, après, j'abuse, hein, mais en tout cas, vous aurez déjà une très 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 bonne base qui permettra de comprendre 20% et d'effectuer 80% des tâches que l'on va vous demander dans votre vie de dev. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, pour moi, c'était comment faire concrètement. Mais maintenant, bah, je vous propose, donc là je vais tourner la partie de la vidéo un petit peu plus tard, mais vous, pour vous c'est instantané, dans laquelle je vais vous montrer comment créer un projet de A à Z. Voilà, donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour. Du coup, deuxième partie, let's go, on est quelques jours plus tard. Il est 8h08, on bosse directement, c'est dimanche, c'est chill. Donc, par où commencer? Déjà, on va, comme vous en doutez, créer un projet. Bon, créer un projet, pour moi, c'est pas compliqué. Hop, je vais là, je monte mon bureau, bon, écoutez, voilà, c'est magnifique. Moi j'ai un dossier code, et je pense que je vais carrément faire un nouveau dossier vidéo, mais non, pour l'instant on va être dans perso. Et là je vais montrer test, enfin non, tuto, front-end. Boum. Voilà, donc on ouvre ça, magnifique. Et là déjà on a une page blanche, truc de fou. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette page blanche? Alors, bah écoutez, très simple. Moi déjà ce que je vous conseille c'est d'avoir des templates. Mais bon, vu que vous êtes débutant, vous n'en avez pas, c'est ok. Oh merde, non, non, j'ai versé mon café, putain. Pardonnez-moi pour ce désagrément. Alors, donc déjà, ce qu'on va faire, moi, ce que j'aime bien faire, après, c'est personnel, hein, c'est une habitude que j'ai prise, mais en gros, c'est de faire un dossier dev, voilà,
Et en fait, dans le dossier dev, bah, après, je mets tout. Genre, je mets par exemple front-end, mais si j'ai un back-end, bah, je mets back-end. Si je suis en train de faire un POC, je vais faire un POC. Mais j'aime bien, voilà, c'est personnel. Comme ça, moi, en fait, je sais que lorsque je vais faire par exemple mon repo GitHub, j'aurai un dossier qui du coup va tout comporter. Et ensuite, bah, je peux avoir plusieurs Docker. Enfin bref, voilà. Moi aujourd'hui, je fais ça. Peut-être que dans 2 3 ans, je ferai pas pareil. Tel que le mois prochain, je ferai pas pareil. Mais c'est l'habitude que j'ai, donc je garde. Ensuite, très important, le dossier Claude. Donc ça, de toute façon, je vous explique, voilà, dans la vidéo, comment le prendre, comment télécharger, etc. Mais quoi qu'il en soit, le dossier Claude, moi, il est là-dedans. C'est un truc très très basique, hein, donc je vais vous montrer ça. Hop, je le copie et je le colle ici. Très intéressant. Après, là, c'est vrai que je parle beaucoup de Claude Code, mais je parle pas du tout de cursor. Écoutez, cursor, pour moi, c'est des voleurs. Voilà, belle journée à vous. Non, non, en gros, cursor, quand on utilise énormément l'IA, pour moi, c'est pas rentable. C'est-à-dire, vous prenez juste Claude, et ça vous paye Cursor, ça vous paye ChatGPT, ça vous paye Perplexity, ça vous paye tout en fait. Vraiment, j'achète Claude, je ne paye plus IA, c'est un truc de zinzin. Euh, mais au niveau des API, je trouve quand même que ça reste correct. Mais en fait, moi j'adore Claude. Voilà, moi je suis un énorme fan de Tropic. Gemini, pas tant que ça. ChatGPT, pas du tout. Vraiment, ChatGPT, je crois que je vais vraiment enlever mon abonnement et plutôt le prendre et me le mettre dans Speechly, un truc comme ça. Bref. Mais en gros, là-dedans, on a des assets. C'est-à-dire qu'en fait, on a ça, voilà, avec le petit setting pour bypass les permissions. C'est-à-dire, en gros, Claude ne me demande plus rien, il est en toute autonomie. Et dès qu'il a terminé justement de créer, enfin qu'il ait terminé sa réponse en fait, moi j'ai une petite notification avec le son que vous venez d'entendre, qui est très pratique par exemple si je suis en train de faire autre chose parce qu'il y a une longue réponse qui a été générée. Mais sans trop savoir pourquoi, c'est-à-dire il faudrait que je trouve le bug. Mais en gros des fois ça ne fonctionne pas. Voilà, il me dit qu'il y a une petite erreur dans le hook. Écoutez, bon, j'ai pas trop fouillé jusqu'à maintenant, ça fonctionne 80% du temps, alors je m'embête pas. Mais bon, passons. Donc on a le front-end, c'est génial. Et là déjà juste aller récupérer la commande. Pour être honnête, moi je sais plus c'est quoi exactement qu'il faut, mais bon, quoi qu'il en soit, on va ouvrir ça ici, terminal, et juste demander à chat. Oula, bon vraiment j'utilise chat très rarement maintenant, juste pour les questions hyper basiques. Donc hop, donne-moi la commande pour lancer un projet React TS avec Next.js. Bon, c'est vrai que c'est comme ça. Donc on va faire un petit, juste récupérer ça. Après je crois qu'on part sur le CLI directement. Oui, donc le projet ce sera, bah écoutez, tuto YouTube, hein, pourquoi pas, tuto YouTube. Bah écoute, use recommanded default, donc avec TypeScript, ESLint, Tailwind, AppRouter. Exactement, c'est exactement ce que je veux. Ah là, il nous crée le petit truc. Donc là, il a déjà réalisé ça ici, mais bon, de toute façon, je vais juste tout prendre et tout balancer du côté du front-end ici. Top, donc il a fini d'installer, mais bon, comme je vous le dis, voilà, moi j'ai mon dossier, après, bon, c'est une habitude, mais on peut très bien laisser ça ici, hein, c'est pas un problème, de toute façon là c'est vraiment juste pour le tuto. Donc là déjà on a déjà tout, et si par exemple je décide de le lancer, donc là j'ai juste à faire un npm run dev, hop, bon déjà il faut se mettre dans le bon dossier, donc on va faire déjà un cd tuto, hop, npm run dev, et si pour vous ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut installer, donc vous faites un npm install, ou un npm i pour les intimes. Bref, donc j'ouvre ça, tac, hop, hop. Voilà, donc là vraiment on a une application classico-classique, avec rien dedans. Voilà, c'est vraiment la base. Mais en tout cas, c'est là, c'est fonctionnel. Et donc, la deuxième chose que je vais vous inviter à réaliser, c'est d'installer le MCP Chatien. Donc pour ça, moi de toute façon j'ai déjà installé, donc en fait je vais juste aller là, hop, Claude. Et là, vu que moi j'ai déjà quelques MCP de connectés, tout le temps ce que je fais dans les nouveaux projets que je lance, c'est que j'enlève en fait les MCP. Donc là par exemple, j'ai plein d'MCP connectés inutilement, ce qui va prendre du contexte dans mon Cloud Code. Voilà, c'est des spécificités à Cloud Code, j'avoue. Donc là par exemple, j'ai enlevé le SSH parce que ça sert à rien. J'ai enlevé Docploy, Yukon, bref, j'enlève les trucs inutiles. Et donc, comment installer le MCP de Chatien? Écoutez, très simple, franchement, je pense que vous avez l'habitude. Mais moi, ça fait tellement longtemps que je sais même plus comment on fait. Donc, juste lui demander, pose la question, tu vas avoir une réponse. C'est magique. Alors là, je suis vraiment pas satisfait de la demande. Vraiment, je veux dire, cherche sur internet
Voilà, voilà, c'était vraiment pas compliqué. Donc là, on a Cloud MCP add JSON. Voilà, voilà. Donc là, on va tester pour voir si ça fonctionne bien. Hop. Bon, bref, par exemple, là, je coupe Cloud Code. Je copie-colle littéralement la commande. Voilà, donc là, on a en stdio qui a été lancé. Donc pour vérifier, on va faire un nom. C'est list. List, ouais. Ouais, donc là, il va vérifier la liste de tous les serveurs. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous avez une technique maintenant pour installer ça et pouvoir démarrer. Donc c'est parti. Donc on va repartir sur Cloud. Là, pour le coup, bah, je vais revenir ici et bah, cette fois-ci déconnecter celui-là parce que du coup, il est un petit peu en double. Même carrément que je vais juste. Bah, bref, je vais l'enlever plus tard. C'est pas grave. Donc, comment on va faire ça, mesdames et messieurs? Écoutez, c'est très simple. Là déjà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche au niveau de la codebase. Parce que là, j'imagine qu'on est quand même face à des débutants qui n'ont jamais utilisé de React ou autre. Donc, concrètement, on a le dossier app qui va tout contenir. Tout contenir, c'est-à-dire qu'en fait, on a page, et littéralement, bah, page, en fait, c'est ce que vous avez vu juste ici, là. Voilà, bon là du coup ça y est plus, mais vous avez l'idée, vous avez l'image en tête. C'est-à-dire qu'en fait là-dedans il y aura bah, littéralement tout. C'est-à-dire qu'il y aura les textes, les images. Dites-vous que c'est vraiment du JSX initialement. Donc en fait le JSX c'est du JavaScript qu'on va mettre en HTML. Enfin en tout cas c'est un mélange des deux en fait. Mais du coup on a le TSX. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas JavaScript mais TypeScript. Quelle est la différence? Franchement, je suis pas un expert dans JavaScript, TypeScript et tout, mais la seule chose que je peux vous garantir, c'est que TypeScript, lui, est plus avancé. C'est-à-dire qu'en fait, on a, si vous voulez, davantage, on a une couche en fait de sécurité, une couche un petit peu plus précise du langage, qui fait que bah, JavaScript devient presque inutile, hein, franchement. Enfin, ça marche, mais personnellement, aujourd'hui, moi, je préfère largement coder avec du React et TypeScript, quoi. Bref, donc on a TypeScript. Ensuite, on a bon, le dossier public, donc en fait là ce sont toutes les images, donc on a par exemple file, globe, donc ça c'est tout ce qu'il y avait là-dedans initialement dans le template. Et franchement c'est tout, franchement c'est tout. Mais de mon côté j'ai une architecture que j'apprécie énormément, que j'utilise dans presque tous les projets front-end que je réalise, et qui se situe ici, et je vais vous la montrer. Donc on va dans base, Fontaine V2 et je vais juste récupérer architecture qui doit être là. Voilà, on va le copier, tac, et on va le coller. Et ça, de toute façon, si vous voulez, je peux vous partager, hein, de toute façon il est déjà sur GitHub, mais en gros, ce architecture.md, eh ben, il contient tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi l'architecture que j'opte, c'est avoir des dossiers comme ça. Donc en fait, ce sont des dossiers, si je puis dire, ce sont des groupes, genre en fait c'est des groupes de pages quoi. Bon, c'est assez complexe. Enfin, bon. De toute façon, moi je vous invite, comme je vous dis, à regarder la vidéo en description avec Tech with Team, le mec il explique tout très très bien. N'hésitez pas aussi à regarder d'autres projets, voir comment ils sont faits, etc. Mais en tout cas, moi déjà ici je vous donne une architecture qui marche, qui fonctionne, qui est scalable, que un LLM peut comprendre et qui donc peut être développable hyper facilement. Donc passons, on a l'architecture. En tout cas, on lui explique comment ça marche. On a le MCP qui nous permet d'aller chercher les composants, donc pour avoir l'effet poupée russe, rappelez-vous. Maintenant, bah écoutez, la seule et unique chose qu'on a à faire, c'est juste de développer. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Donc là, on va lui dire par exemple, je souhaiterais réaliser un CRM très simple avec, enfin, protégé, hop, par une page login. Ce CRM comportera une première page prospect, par exemple, première page prospect avec un tableau classique, voilà. Ensuite, je zoome encore un petit peu. Ensuite quoi? Ensuite, une autre page dashboard avec des KPI, des comment ça s'appelle? Des KPI, des graphiques, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais lui demander encore? Ajoute aussi, enfin voilà, le layout global que je voudrais que tu appliques. Donc en gros un layout, bon, ça veut un peu tout et rien dire, hein, mais en gros un layout
C'est en fait une forme, mais qui du coup, c'est un pattern qui va se répéter à chaque fois dans chaque page. Donc par exemple, je voudrais que le layout global soit, euh, soit avec une sidebar à gauche, le contenu à droite, dans le contenu un header unique avec par exemple le bouton pour collapse. Donc collapse c'est refermé. Collapse la sidebar. Un bouton toggle. Donc en fait toggle c'est le switch qu'on a par exemple sur iPhone. Donc je peux vous montrer un exemple ici. Tac tac tac. Donc c'est ni plus ni moins qu'une case à cocher. Mais en fait on appelle ça un style toggle si vous voulez. Donc par exemple j'allais dans les paramètres, settings, hop. C'est ça un toggle. Voilà. C'est ce petit bouton là. Bref. Le bouton toggle, donc pour light, dark, donc en fait pour activer, désactiver le mode sombre ou lumière du coup, enfin bref, voilà, et un bouton profil, tac, avec un drop down. Donc qu'est-ce qu'un drop down? Un drop down c'est un, un- un outil de sélection. Bah vous allez voir de toute façon, vous allez voir, c'est très simple à comprendre. C'est quand on clique dessus et qu'on a plusieurs options qui s'affichent en dessous. Avec un drop-down qui permet de logout, donc de se déconnecter, et d'accéder à la page paramètres. Évidemment, une page paramètres classique. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de faire la prompte avec vous, mais l'idée, c'est vraiment déjà d'avoir une base. Ce qu'on veut, c'est juste avoir des pages, avoir une architecture qui soit correcte. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je veux dire, base-toi sur arrobase architecture pour réaliser ceci. Avant de coder, très important, je voudrais que tu analyses les composants disponibles sur Shad CN et que tu me dises ce que l'on pourrait... Enfin non, comment que tu me dises comment on pourrait réaliser ceci. Ne modifiez rien pour le moment, très important. Ne modifiez rien pour le moment parce que lui va commencer à s'emballer, il va installer des trucs et tout, donc ne modifiez rien pour le moment. Et là, du coup, comme vous avez vu, j'ai activé le mode thinking. Je trouve qu'il est plus smart, notamment pour les premiers messages, sachant que là, vu que c'est le premier message de la journée, on a du opus, donc c'est encore plus puissant. Ah! L'erreur que j'ai faite, c'est quoi? C'est que, regardez bien, ici, on a deux dossiers. D'accord? On a, enfin, deux dossiers. Oui, effectivement, mais en fait, on a deux dossiers dans un dossier. On a le tuto front-end, qui est vraiment le gros dossier, les normes, dans lequel la codebase est actuellement ouverte. On a tuto YouTube et Claude. Mais le truc, c'est que, en fait, il a recréé un dossier Claude à l'intérieur. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai lancé la commande ici, Claude, j'étais pas dans le bon dossier. Donc forcément, en fait, moi, il faut que j'aille dans le dossier où j'ai décidé de mettre Claude, c'est-à-dire à la racine, c'est-à-dire dans Tuto Fontaine. Et donc là, je suis bien dans Tuto Fontaine. Et donc je relance Claude. Et cette fois-ci, on aura bien le mode bypass permission, ainsi que tout ce qu'on a créé précédemment. Bref, c'est le principe. My bad. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre ça. Voilà. Hop, je le ferme ici, je repars en arrière. Je relance Claude. Oula, Claude. J'enlève les MCP, parce que forcément il les remet, vu qu'on est dans un nouveau projet. Ok, génial. Donc, ce qu'on va lui dire, commencer, double espace, je reviens là, et c'est y part. Donc, je vais d'abord analyser le fichier architecture.md. Donc voilà, il analyse, etc. Et là, donc là, il va récupérer les composants. Donc il y a un composant table, un composant toggle button, line chart, bar chart, nav bar, pie chart, etc., etc. Et donc à la fin, il nous fait un point. Donc il dit bon, bah voilà, pour l'authentification, moi j'ai l'input plus bouton plus la carte pour faire la page login. Ensuite, pour la sidebar, bah écoute, il n'y a pas de, il y a pas de composant sidebar. Bizarre. Bon, après, de toute façon, on va voir ce qu'il va nous faire, hein. Au pire, on pourra aller récupérer des composants et je vais vous montrer comment faire d'ailleurs.
Et donc là, de toute façon, il y a un truc compliqué. Pour vous, je vous conseille énormément de relire, mais moi je m'en fous, c'est juste un tuto. Donc je vais dire OK, go. Bon là, il a terminé. Voilà, on a environ 600 lignes de code, c'est ça, c'est pas énorme. En général, à partir de 1500 lignes de code, là, il commence à faire un peu de la merde. Voire 2000, mais bon, après, bon, généralement, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là avec des chats. Quoi qu'il en soit, on va faire un petit CD tuto YouTube, npm run dev, et voir ce qui nous a pendu. Et oui, hop. Alors pourquoi? Ah oui, ouais, forcément, il avait déjà lancé un truc ici. Hop, donc on va le couper. Voilà, on relance. Top. Hop, on utilise. Ah oui, non, c'est 3000 comme rue, nous. Donc là, c'est 3000. Ouais, ok, donc là déjà on a ça, donc normalement, voilà. Voilà, donc en fait, juste avec une prompt, on a réalisé ça. Dites-vous qu'avec le vibe coding, ça aurait été impossible. Vraiment impossible. Enfin, en fait, quand je dis impossible, j'ai pas envie de dire, bon, je mens, enfin, oui et non, c'est juste que aujourd'hui avec le vibe coding, vous auriez eu un truc peut-être similaire, mais en fait, vous n'auriez pas pu le faire évoluer avec le temps. C'est ça l'énorme problème. Donc là, par exemple, on a le dashboard, voilà, hyper simple, hyper basique. On a le prospect, là, pareil, on a quand même quelques infos cool, hein, si je peux dire. Hop, attends, je décale ça, voilà. Après, il manque des infos, forcément, il manque des infos. Il manque un bouton pour pouvoir modifier, il manque un bouton pour pouvoir ajouter un nouveau contact, il manque un bouton pour mettre de choses, mais vous en faites pas, on va voir ça au fur et à mesure. Donc, on a la page paramètres. Là, par exemple, on va là, on a le fameux drop-down, settings. Là, il y a le toggle. Voilà, simple, efficace. En une prompt, on a quelque chose qui est déjà hyper professionnel. Bon, passons. Donc, par exemple, là, je vois que la sidebar, elle me plaît pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc, moi, je vais lui dire est-ce que il y aurait une autre sidebar dans le MCP Shad CN? Parce qu'en vrai, moi, la sidebar que j'apprécie, c'est celle-ci. Donc, Shad CN. En fait, c'est ce truc-là, mais... Alors, où est-ce qu'il est? Components. Hop, on va chercher sidebar. Voilà. Voilà, exactement. C'est exactement cette sidebar-là que je veux. Et donc, pour ça, je vais juste lui dire... voilà, hop. On va récupérer le composant. Voilà. pnpm dlx chatcn add sidebar. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait pour vous expliquer un petit peu? En fait, lui de base, il a, si vous voulez, le component. Et en gros, dans le component, on a par exemple UI. Et donc UI, on a le bouton, la card, la charte, donc le graphique, le drop-down, le fameux. Donc le drop-down, hein, si vous l'avez pas compris, c'était, hop, je retrouve le projet. C'était ça le drop-down en fait. C'est-à-dire, quand on clique dessus, ben, on a des choses qui s'affichent. Bref. Skeleton, donc ça c'est quand ça charge. La table, forcément c'est le tableau qu'on voit ici. Hyper basique pour l'instant, mais donc là ce que je lui ai demandé déjà c'est d'aller récupérer ça, composant sidebar officiel, et il va l'implémenter hein, tout simplement. Donc on va attendre. Et voilà, quelques secondes plus tard, littéralement, on a notre sidebar. Magnifique. On a une sidebar simple, fonctionnelle. Que demander mieux? Franchement, que demander mieux? Je sais pas aujourd'hui pourquoi vous faites encore du HTML, CSS, JS. C'est littéralement aussi simple, mais juste là, on l'a fait en une fois, quoi. Enfin bref, passons, passons. Mais donc, maintenant, on va aller plus loin, on va aller plus loin. On veut faire quelque chose de sérieux, de fonctionnel, de professionnel. Bah là, déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bah, il manque la partie ajout, tu vois, forcément. Donc en gros, là, par exemple, au niveau du contexte, on en est à où? Histoire de vérifier un petit peu, voir s'il peut encore encaisser ou pas. Au niveau du contexte, il y a 29%, c'est pas dégueu. Donc ce qu'on va lui dire, c'est je veux que tu ajoutes dans la table, enfin dans la partie prospect, un moyen, enfin comment dire, un bouton plus en haut à droite qui va ouvrir une modale de création slash modification. Voilà, c'est un basique. Création slash modification. Ensuite, ensuite quoi? Ensuite, tu vas faire en sorte que les boutons supprimés et modifiés
enfin supprimer et modifier, soit fonctionnel. Enfin, tu vas ajouter des toasts. Donc des toasts, ce sont des notifications. Donc tu vas ajouter des toasts qui affichent les réussites ou erreurs. Vérifie si un composant, tac, composant existe dans le MCP de ShadCN pour ça avant. Mais par exemple, si voilà, je décide pour X raison de changer de tableau parce que il est pas à mon goût, c'est pas compliqué. Donc pour ça, je vais vous montrer. Donc là, je vous montre comment installer un toast, mais vous pouvez installer énormément de choses. Donc moi, la librairie de composants que j'apprécie beaucoup, c'est Cross Origin UI. Donc vous tapez cross.com /origin et vous tomberez directement sur ceci. Oula, pas ça. Hop, vous tomberez là-dessus. Donc c'est vraiment une librairie de composants très classique et je vais vous montrer du coup comment ça s'installe. C'est très certain. Donc là par exemple on veut un tableau, on prend un toast. Voilà. Ça se par exemple moi je veux un tableau avec sa notification, je veux la photo de profil, le nom, voilà. Donc là j'ai juste déjà copié par exemple là, ici la commande pour l'installer. Custom toast, j'ouvre un nouveau chat, parce que lui du coup il est occupé. Et je lui dis, il y en a plein. Franchement il y en a plein, il y en a des millions. Je veux que tu ajoutes. Parce que moi j'en avais un nom, arrobase, je disais bien. Après peut-être que c'est ShadCN. Hein. Moi je dis ça comme ça, mais j'ai l'impression que c'est plutôt dans ShadCN. Il a appelé lead. Non, il a appelé prospect. Voilà, prospect. Ce composant qui est un tableau. Hop. Remplace-le par le tableau actuel. Et ensuite, donc, pour l'expliquer comment faire, en fait, tu vas juste, pour cela, tu vas télécharger le composant, l'analyser, le renommer parce qu'il aura un nom bizarre, puis l'utiliser sans écraser les composants similaires. Parce qu'en fait, des fois, il y aura des composants qui auront le même nom, mais qui seront peut-être utilisés ailleurs, et si vous voulez pas qu'ils soient remplacés par ce composant, et dans ce cas-là, vous lui dites juste de ne pas écraser les composants similaires. Donc là, on va juste appuyer sur Entrée, et il va nous modifier ça en toute autonomie. Hein. De toute façon, lui, après, je trouve que c'est pas quand même le plus optimisé de lancer genre 2 agents sur une même partie de la code base. Le mieux, c'est quand même d'avoir d'autres agents, enfin bon, passons. Par contre, on commence à lancer ça, c'est chiant, bref, hop, tu arrêtes. Voilà. Ici, on va le relancer. Et là, déjà, on va voir une différence. Donc, je sais même plus ce que je vais demander dans ce chat. Hop, on va aller là. Ouais, donc là, on est dans prospect. Ah, voilà, oui, c'est vrai, je lui avais demandé ça. Donc là, par exemple, je clique là. On a une modale. Simple, efficace. Il n'y a pas de vibe coding, il n'y a pas de truc plus gros qu'un autre, il n'y a pas de bouton bizarre. On a tout d'un coup, dès la première seconde. C'est juste ça qu'on veut, en fait. C'est juste ça. Donc là, nom, prénom, compagnie, code, etc., etc. Donc là, par exemple, je vais faire test. test@test.com, email de fou, t'inquiète, multimodal, moi je suis un prospect ultra chaud et je vaux beaucoup trop d'argent. Bon, prospect créé avec succès, voilà, on a petite notification ici, je peux la décaler si je veux, si je veux le modifier, on a les infos qui s'affichent, si je veux le supprimer, normalement, donc là par exemple, tu vois, il manque un truc, il manque la modale de confirmation. Je veux que lorsque je supprime, avoir une modale de confirmation. Voilà, simple, efficace. Hop. Voilà, rename the component to avoid conflict. Donc lui, il va pas tarder aussi à commencer là. Mais maintenant, vous voulez que je vous dise un truc? Est-ce que vous voulez que je vous dise un truc? Eh ben, félicitations! Vous savez développer des front-end! Voilà. Non mais vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous jure, arrêtez avec HTML, CSS, JS, c'est de la facilité, c'est de la merde. Vraiment, je pèse mes mots. Arrêtez, arrêtez. Ça suffit. Juste là, on a, je récapitule, hein, je récapitule ce qu'on a fait. On a réussi déjà à créer un bug. On va dire. On a déjà réussi à créer une code base en Next.js, React, TypeScript en une commande. Voilà, déjà ça c'est la première chose qui s'est passée, d'accord? La deuxième chose,
on a installé un MCP qui permet de pouvoir accéder à avoir la librairie de composants, j'ai presque envie de dire par défaut, qui est celle de Chatien. Donc, grâce à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à télécharger des composants qui nous intéressent. En l'occurrence, pour l'instant, on avait les tableaux, on avait les toasts, on avait la modale, on avait les boutons, les graphiques, etc., etc., etc. Donc déjà, on a une très très bonne base juste avec ça. Et maintenant, la deuxième chose que l'on a fait, c'est qu'on est allé sur une librairie de composants, en l'occurrence Cross Origin UI, et on a téléchargé de nouveaux composants qui seront plus précis que ceux qu'on a déjà installés et qui donc amélioreront notre design. Et juste avec ça, en fait, vous avez compris que maintenant, si vous voulez cliquer, si vous voulez que quand vous cliquez ici, eh ben, il y a une nested sheet qui apparaît, donc en gros une sidebar à droite, un petit peu comme sur Airtable pour ceux qui connaissent. Et ben vous pouvez le faire. Vous avez juste à aller, non même pas, je crois qu'il n'y a même pas besoin d'aller nulle coup que ce soit. Vous lui dites juste mec, lance-moi cette nested sheet, ou bien si ça n'existe pas dans Chatien, vous allez là, vous essayez de regarder un petit peu qu'est-ce qui existe en nested sheet. En fait, juste là, vous avez compris qu'il y a l'effet Poupérus. Donc l'effet Poupérus, c'est avoir un composant dans un composant, dans un composant, dans un composant. Vous avez vu comment les installer, vous avez vu comment les chercher, vous avez peut-être vu comment les concevoir. Hein, c'est simple hein, de concevoir un composant, c'est juste, on va prendre par exemple des éléments basiques, genre, tac tac tac, je vais repartir sur la codebase. Par exemple, on va prendre un bouton, ici, on va prendre une card, on va prendre un toggle, et vous arriverez à réaliser ça. Donc je vous montre un exemple. Donc ça c'est un autre projet mais qui a été basé sur exactement la même chose, hein, sur les mêmes bases, sur tout pareil. Et donc moi ce que je vais vous montrer, c'est par exemple ça. Ça arrive, ça arrive, c'est en train de compiler. Ça, en fait, ça c'est une carte que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire qu'en fait c'est une carte où là on a effectivement une carte, ici on a le toggle, ici on a des boutons, ici on a ce qu'on appelle des badges, là on a du texte, là on a un titre, là on a un avatar. En fait j'ai juste pris différents composants, parce que du coup il n'y avait pas le composant déjà prêt que moi je voulais, et bah, je l'ai fait. Voilà, simple, efficace. Et là par exemple, pour créer ici un agent, et ben qu'est-ce qu'on a? On a ça. Et ben devinez où est-ce que j'ai trouvé? Voilà. J'ai trouvé ici. Donc en fait là, il est là. Voilà, il est là. Il s'est pas perdu, non, il est là, il a pas bougé, il a pas bougé, il est là. Voilà, bref. Donc écoutez, franchement, je pense que je vais même pas aller plus loin dans le tuto. Pour moi, là, vous savez tout. Franchement, vous avez pas besoin de plus. Effectivement, je pense que je vais juste faire une vidéo sur comment, par exemple, comment connecter un front-end et un back-end, quoique j'en avais déjà fait une. Enfin, j'ai déjà plein de projets. Franchement, juste regardez comment je dev et inspirez-vous. Voilà, parce que je suis inspirant. Non. Bon bah écoutez, voilà. C'était Hugo de Procès, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On rush les 10K avant 2027. Donc abonnez-vous. Voilà, c'est tout. Voilà, belle journée. Tchuss!